Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui explore l'univers du thermalisme chaque semaine sur Logos FM. Aujourd'hui, notre invité est journaliste, réalisateur et co-scénariste du tome 3 des Mondes d'Arverne, intitulé Nausea, qui est paru chez Dargaud. Cette BD qui est écrite avec Éric Stoffel et Serge Coteau et illustrée par Cédric Fernandez plonge le lecteur dans une aventure où se mêle le réel avec le virtuel, tout en mettant en lumière des thématiques essentielles comme la géothermie et le volcanisme. Et forcément, quand on parle de géothermie, on parle de chaudes aigues avec les eaux les plus chaudes d'Europe. Donc, on va parler de tout ça avec Yvon Bertorello. Merci d'être là et bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. C'est un plaisir, Yvon. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce projet des Mondes d'Arverne ? C'est une belle histoire, je crois. Tout à fait. Alors, de façon plus générale, moi, je suis très sensible aux questions de protection de la nature, d'énergie renouvelable. Et avec mes co-auteurs, avec lesquels je développe d'autres séries, eh bien, on s'est dit que ça valait le coup de proposer, de faire une série pour jeunesse, destinée à la jeunesse, sur les énergies renouvelables. Et comme les énergies renouvelables et naturelles sont très variées, on s'est cantonné à la géothermie, parce que c'est assez vaste comme sujet. Beaucoup de gens pensent connaître la géothermie. En fait, on s'aperçoit qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Ah oui, d'accord. Et donc, on a imaginé une série chez Dargaud de plusieurs volumes pour faire connaître à la jeunesse en particulier tous les aspects de la géothermie. Et alors, quelles sont les thématiques de ces différents tomes ? Alors, dans le premier tome, on va dire qu'il est un peu généraliste. On explique grosso modo qu'est-ce que la géothermie, comment ça fonctionne, d'où vient l'eau chaude, etc. Et on a d'ailleurs un conseiller scientifique que je vais citer, c'est Jean-Jacques Graff, qui est vraiment une sommité, qui est reconnue partout, qui fait partie de l'Association européenne de géothermie, qui va dans des congrès. Et c'est un peu lui qui valide le scénario. Parce que certes, c'est une fiction à travers un jeu, comme vous l'avez dit si justement, mais c'est à la fois ludique et didactique. Il faut qu'on apprenne. Ouais. Et donc le scénario, tous les aspects scientifiques à la portée évidemment des jeunes et des enfants, tout ça c'est validé par Jean-Jacques Graff afin que ce soit crédible. Bien sûr. Donc nous, on essaie d'établir un scénario avec mes co-auteurs et puis ensuite on le lui soumet et c'est lui qui vient nourrir notre scénario des aspects scientifiques, didactiques qui vont faire que les enfants, tout en s'amusant, vont apprendre. Et le tome 1, donc, nous emmenait déjà à chaudes aigues, dont je parlais dans le Cantal, qui est une ville emblématique du thermalisme. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce lieu pour l'intégrer au récit ? Alors, il se trouve que moi, j'apprécie beaucoup l'Auvergne. Je suis pas originaire de l'Auvergne, je suis alpin, que ce soit du côté français ou du côté piémontais, mais j'ai des cousins qui sont originaires de l'Auvergne. Ah oui. J'y ai des amis depuis très longtemps. Et c'est une région qui me plaît beaucoup. Et donc, je suis attiré par ce massif montagneux du centre-sud. Et je m'y suis baladé. Enfin, je suis allé un peu partout. Et lorsqu'on a eu l'idée de faire cette série sur les énergies renouvelables et ces 4 premiers tomes sur la géothermie, tout naturellement, j'ai pensé à l'Auvergne et à Chaudes-Aigues parce que je m'y étais rendu plusieurs fois. Étant donné que ce sont les eaux les plus chaudes d'Europe, je pense que ça paraissait logique d'y baser nos héros. Et voilà pourquoi nos Chaudes-Aigues est le centre névralgique de cette série. Et vous espérez donc donner envie aux lecteurs peut-être aussi de découvrir ou de redécouvrir Chaudes-Aigues et plus largement l'Auvergne, non ? Vous avez tout à fait raison. En fait, cette BD est à la fois une BD qui apporte des éléments scientifiques aux jeunes et puis à tout public, mais qui donne envie de découvrir les lieux. Oui. Parce qu'il y a tous les lieux sont vrais. Après, on les transforme un peu. Bien sûr. Il y a beaucoup de lieux. On voit Chaudes-Aigues, on voit les volcans d'Auvergne, que ce soit dans le Cantal comme dans le Puy-de-Dôme. Chaque fois, on voit les lieux. On reconnaît le Puy-Marie, on reconnaît la vallée de la Jordane. Et puis Chaudes-Aigues, on connaît les lieux, les bâtiments, l'église, les vieilles rues. Évidemment, la fameuse source. Ah, la source du Par, oui. 82 degrés. Ouais. C'est semble-t-il la source la plus chaude d'Europe. C'est ce qu'on dit, Voilà, qui était exploitée depuis l'époque romaine et qui a été redécouverte après au Moyen-Âge. Les habitants s'en sont vraiment servis. Et donc, on s'est dit que ça valait le coup de mettre nos héros à cet endroit. Donc, nos héros sont basés à Chaudes-Aigues. Et puis, ils nous emmènent vivre plein d'aventures autour de la géothermie.
selon les différents aspects de la géothermie un peu partout. Et alors, en tant que scénariste, comment on fait pour rendre accessible, ludique et un peu palpitant un sujet aussi technique que la géothermie? Ah, c'est ça la problématique d'un tel sujet. Évidemment, quand on fait un sujet sur une légende, c'est beaucoup plus facile. Là, c'est un aspect qui a un aspect scientifique, c'est beaucoup plus rude. Mais ben, justement, c'est le génie de la bande dessinée qui mélange fiction et puis flashback historique, qui permet de faire c'est un savant dosage entre les deux, parce que chaque fois, eh bien, on reconnaît les lieux qui sont historiques, qui sont vrais, les sites naturels, les sites architecturaux, mais en même temps, eh bien, on s'en va dans une aventure, dans une fiction. Vous voyez, dans le tome 3, eh bien, on a alors, le héros animal, c'est le chat, oui, qui va nous emmener un peu partout, à travers le chat, qui est une sorte de professeur sympa. Il nous emmène au centre de la Terre, et là, il va nous faire découvrir le magma. Donc, les enfants, ils apprennent en même temps. Oui. Et il va nous dire, il va nous expliquer d'où vient l'eau chaude, pourquoi il y a l'eau chaude naturellement sur la surface de la Terre. Voilà. Donc c'est ludique et didactique, et le scénario, même s'il y a des aspects scientifiques, eh bien il est amusant, quoi. Oui, bien sûr. Palpitant. Et alors, vos BD sont soutenus quand même pas mal par les collectivités locales. Elles y voient un outil peut-être de ce qu'on disait, de vulgarisation scientifique et patrimoniale assez efficace? Tout à fait. Si les collectivités, que ce soit les communes, départements ou associations, trouvent un intérêt à soutenir ce projet, c'est parce que ça permet de faire une vulgarisation au sens noble du terme, de faire connaître les lieux, de faire connaître la géothermie, puisqu'il s'agit de la géothermie. Ça motive, ça suscite l'envie de venir voir les lieux. C'est intéressant pour le tourisme, pour le patrimoine, pour la culture. Enfin, je veux dire, tout le monde s'y retrouve dans une BD comme ça. Et vous êtes content de l'accueil qui a été réservé donc à ces différents tomes des BD des Monts d'Arverne? Alors d'abord, je dois dire qu'on est distribué, on est publié chez Dargaud, qui est un numéro 1 européen, numéro 3 mondial de bande dessinée. On est extrêmement bien distribué, on est dans toutes les librairies. À la Fnac, on est absolument partout dans les salons du livre de bande dessinée, et la force de frappe de Dargaud fait ça fait connaître cette série. Donc on est satisfait. Oui, elle le plaît beaucoup. Elle le plaît beaucoup, mais il faut quand même se battre et communiquer. Bien sûr. Qu'il sort 50. Oui, il y a de la concurrence, oui. Oui, nous ne sommes pas les seuls à avoir ce genre d'idée. Ouais. Et donc, il faut communiquer, aller dans les médias, comme aujourd'hui, vous voyez. C'est bien normal. C'est bien normal de vous mettre en valeur. Et on en parlait un petit peu en aparté. Le thermalisme, pour vous, c'est un univers que vous trouvez passionnant. Moi, je suis passionné par ça, oui. Voir qu'il y a de l'eau chaude naturelle qui sort comme ça d'une faille dans la montagne. Il y a de l'eau chaude partout. Moi, j'habite près de Nice. Il y a de l'eau chaude au large de Monaco, en mer, de l'eau douce chaude, incroyable. Il y a une faille tout près de la mer. Il y a de l'eau chaude en montagne, dans l'arrière-pays, dans la Vésubie. Il y en a dans les Pyrénées. Dans les Alpes un peu partout, évidemment en Auvergne, qui est l'un des endroits en France où on trouve le plus. Oui, on a beaucoup de stations, d'eau thermale. Et en plus, dans cette région du centre de la France, centre-sud, on a des stations thermales qui aussi, qui ont un passé, qui ont une architecture bien vraiment sûr. Remarquable. Ouais, c'est superbe. Que ce soit la Bourboule, le Mont d'Or, Château-Guyon, Vichy évidemment avec les bâtiments art déco, enfin c'est magnifique. Bon, ils ont eu leur heure de gloire au 19e sous le Second Empire, mais il y a eu un renouveau après, et j'espère que les BD et puis tout ce qui tourne autour de la géothermie va permettre de donner envie aux gens de redécouvrir ces lieux magnifiques. C'est certain. À la fois la géothermie, les sites naturels et l'architecture. Donc c'est tout un ensemble qu'on met en valeur dans cette série. Très bien. Alors, Yvan, j'ai une question rituelle en fin d'émission. Vous connaissez peut-être pas l'émission parce que vous n'êtes pas de la région. Alors, elle est liée au nom de l'émission qui s'appelle En Peignoir. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous êtes, par exemple, je sais pas, un consommateur de spa, de thermalisme, peut-être de cure? Alors, figurez-vous que j'ai un projet d'aller à Budapest. Ah, je l'ai fait il y a pas longtemps. Moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai visité plus de 50 pays dans ma vie. Oui. Je ne suis pas encore allé en Hongrie. J'ai absolument envie d'aller à Budapest pour faire l'expérience des thermes. Il y en a partout. Je vous donnerai des conseils. Je vous donnerai quelques conseils. La dernière fois que j'ai été en peignoir, il me semble,
que c'était à Barège, dans l'école du Tourmalet. Il me semble que c'était très bien. Voilà. Eh ben, un grand merci Yvon Bertorello pour cet échange passionnant. Avec les Mondes d'Arverne, vous nous rappelez que la bande dessinée peut être à la fois divertissante, éducative et porteuse d'un message fort sur l'avenir de la planète. Donc, chers auditeurs, si vous voulez plonger dans l'univers de Blandine et Marco tout en découvrant les mystères de la géothermie et le patrimoine unique de Schötzegg, ne manquez pas le tome 3 des Mondes d'Arverne, Nausea, sachant qu'il y aura aussi un tome 4, c'est ça, ils vont bientôt. Le tome 4 se prépare avec la même équipe, c'est une occasion de les citer à la fin de cette émission. Oui. Eric Stoffel, évidemment, Serge Scotto, et puis le dessinateur Cédric Fernandez, qui est brillant, avec lequel j'ai d'autres projets en cours, notamment avec Stéphane Bern. Et on est ravis de continuer cette aventure avec le soutien de la région, des partenaires. Et puis, je dois absolument les citer, le groupe Arverne Group, avec Pierre Brossolet, qui nous a qui a vraiment permis de lancer cette série dès le début et qui soutient encore cette série. C'est important, c'est important. Et puis vous viendrez nous parler du tome 4 qui est en plus centré sur le thermalisme, donc ça sera passionnant. Et en Auvergne. Voilà. Et merci beaucoup Yvon Bertorello, à bientôt. Au revoir.